Chaque jour, il y a des millions de personnes qui trade les mêmes coins, donc tu penses bien que trouver un poisson, c'est pas évident quand tu es en concurrence avec autant de monde, donc tu pourras pas trouver un poisson toutes les heures et acheter tous les mêmes coins avant qu'ils explosent. Maintenant, je vais t'aider et je vais t'expliquer comment tu vas faire pour repérer les poissons avant tout le monde, ou du moins optimiser tes chances de faire un poisson. Donc écoute bien la vidéo jusqu'à la fin. Et grosses dédicaces à ces dernières personnes qui viennent de s'abonner, vous êtes les boss. Si t'es pas encore abonné et que tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Merci beaucoup à ceux qui le feront, ça me soutient énormément, je sors une vidéo par jour et c'est pas mal de travail. Du coup, on va directement se rendre sur Axiom, c'est là où 90% des mêmes coins sortent. Là, c'est la blockchain numéro 1 pour les mêmes coins, donc logiquement, c'est là où il t'aura le plus de poissons. Maintenant, est-ce que c'est là où les poissons sont le plus facile à repérer? Pas forcément, mais je vais quand même t'expliquer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sur Solana, comment tu vas pouvoir repérer des poissons grâce à Solana. Donc, ce que tu vas faire déjà, c'est que tu vas devoir créer un compte Axiom. Axiom, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme numéro 1 sur Solana, je le répète dans toutes les vidéos. Si t'es nouveau, tu auras un lien pour Axiom dans la description. Avec mon lien, tu vas économiser 10% de fees, donc les frais que tu vas utiliser pour tes transactions, enfin que tu vas payer pour tes transactions, et tu vas avoir du cashback sur ce que tu achètes, donc n'hésite pas, il y aura le lien en description. Tu vas devoir avoir les meilleurs filtres pour que l'application fasse les tris pour toi, parce que si tu dois faire le tri toi-même, ça va te prendre trop de temps. Donc ce que je te recommande, ça va être de copier mes filtres. C'est pas des filtres hyper compliqués, mais c'est toujours ça. Tu vas cocher pump, bonk, tout le reste tu décoches, comme ça t'as pas tous les coins de merde qui apparaissent. Ensuite tu vas mettre des petits stats, là dev holding max 5, sinon le dev il peut te rug, holder minimum 10, comme ça t'as pas 2 ou 3 holders. Vas-y, sinon tu vas vraiment avoir tous les tokens qui sortent. Il y a des tokens qui viennent de sortir mais qui ont au moins quelques holders. Donc c'est pour ça que je te recommande ces stats. Du coup, là, ça fait déjà un petit tri. Déjà, il y a moins de tokens qui sortent, alors que si j'enlève tous les filtres, il y en a vraiment toutes les secondes et c'est insupportable, ça fait que scroll, que scroll. Tu peux même pas acheter rapidement, enfin, c'est bien plus compliqué, tu dois regarder beaucoup plus. Là, déjà, t'as un petit tri qui est fait et puis voilà. Genre là, on voit Bonk Boy, 26K, là, on peut voir la charte et tout. On a le temps, ça nous fait un petit peu le tri. On peut voir, voilà, qui c'est qui a posté le CA. C'est lui, ok. Bon, c'est un influx random. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, original Bonk Boy, posted by Reddit 12 years ago, ok. Donc c'est un peu une ref. En vrai, vous voyez, ça c'est un truc, ça peut bien marcher quand même. Genre, ça peut aller aller un peu haut. Ça peut peut-être aller à 50, 100K. Maintenant, là, le problème, c'est que c'est la TH, donc peut-être attendre un peu, parce que ça va pas faire un tout droit et aller haut en l'espace de quelques minutes. Donc, faudrait peut-être attendre un peu sur ce token. Mais du coup, ouais, ça fait un tri pour vous, ça vous laisse un peu plus respirer et le temps pour trouver tout ce qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas à copier mes filtres. Également, configurer votre quick buy ici, votre bouton. Moi, j'ai mis un seul. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, pour les final stretch, ce que je vous recommande, c'est pas forcément de trade en vrai cela, parce que déjà, la plupart du temps, ce que j'ai remarqué sur Solana, c'est que quand vous achetez à la migration, ou du moins juste avant que ça migre, bah souvent ce qui se passe c'est que ça dump. Si ça a pris longtemps à jump, bah ce qui se passe c'est qu'il y a un dip juste après la migration. Les gens vendent à la migration, donc vous avez probablement des meilleures entrées si vous attendez que c'est migré. Comme ça migre, les gens vendent, vous achetez, ensuite le DEX est update, donc le développeur paye quelque chose, donc c'est bullish, donc ça repart, et là vous avez eu une meilleure entrée. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est une stratégie en vrai comme une autre. Moi c'est une stratégie que j'utilise pas mal sur Sol. Donc également n'hésitez pas à regarder les coins migrated. Pourquoi regarder ces coins? Parce que ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui a pété. Vous voyez tous les coins qui ont pété, si vous voyez des points communs avec dans cette partie-là ou cette partie-là, vous savez que vous devez surveiller ces coins et que vous allez devoir rentrer en position. Maintenant, la plupart du temps, moi quand je trouve des poissons, c'est pas du tout sur Solana. Enfin, j'en ai déjà trouvé, en vrai pas mal même. Si on va sur Twitter, je peux vous montrer un peu tous les multiples que j'ai trouvé. Là, j'ai mis que des PNL, c'est même pas des mêmes coins Solana, mais c'est quand même des poissons que j'ai trouvé, donc je vous les montre. 368, 394, 316 et j'ai 74,3% de win rate, sachant que dans tout ça, il y a la plupart, c'est au moins la moitié des coins Solana, je pense. Et donc, je pense que je suis quand même assez calé sur Solana. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo comment j'avais loupé x500 sur Sol. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'est celle-ci, j'ai gagné 50 000 $ grâce à ce coin. Elle est assez intéressante. Du coup, pour Solana, le plus important, ça va être d'avoir le bon outil, les bons filtres. Maintenant, des poissons, vous pouvez aussi trouver des poissons sur les mêmes coins qui sont à 2-3 millions. Alors moi, par exemple, ce même coin là, je l'avais et j'aurais pu faire poisson dessus parce qu'on me l'a donné à 2 millions de market cap, 2 millions 7 exactement, et c'est monté à 3 millions 7, 370 millions, pardon. Ouais, 378 même. Je l'avais vers les 2-3 millions. Comment j'ai fait pour le trouver vers les 2-3 millions? Bah, c'est parce que j'ai les bons contacts et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important si vous voulez trouver des poissons. Moi, je trouve des poissons, d'autres personnes trouvent des poissons, et si toutes ces personnes sont dans un même groupe et se partagent les cryptos, bah en fait, tout le monde aura les poissons parce tu seras forcément exposé à ce poisson parce qu'un gars te l'a envoyé. Donc, je te recommande de rejoindre les groupes comme ça. Moi, j'ai fait un groupe communautaire, ça s'appelle la communauté infinie. On est 2400 dedans. Ça partage des adresses de tokens toute la journée, donc n'hésite pas à le rejoindre. Il y aura un lien en description, c'est totalement gratuit. Et du coup, n'hésite pas à rejoindre le plus de groupes avec le plus de bons traders possible. Comme ça, tu vas justement pouvoir recevoir plein de tokens toute la journée et ça va être une opportunité pour toi de trouver des cryptos qui ont un fort potentiel. Et également, n'hésite pas à suivre pas mal de personnes sur Twitter. Moi, j'ai pas de limite. J'ai 1017 abonnements. Toute la journée, je m'abonne à des gens parce que ça optimise les chances d'être exposé à des mêmes coins qui vont faire x100 sur Twitter. Donc, tu l'auras compris, il te faudra un bon outil, il te faudra le plus de contacts possible. Vraiment, il y a une phrase en anglais, c'est en gros, ton entourage, c'est ce que tu vas gagner. Genre, c'est ça. Plus t'as un bon entourage, plus tu gagneras d'argent. C'est un peu de toute façon la même chose dans le business en général. Si t'es entouré de 4 millionnaires, tu seras forcément le cinquième. Du moins, il y a 99% de chances que ce soit le cinquième. Donc, c'est la même chose dans les mêmes coins. Là, on a un nouveau coin qui sort. Ça, c'est vraiment un bon truc.
truc useless ETF. C'est un bon trade, franchement. Il y a pas mal de volume en plus. Je vois, il y a Noël qui a acheté. Ça, par exemple, pourquoi on sait qu'il pourrait avoir du volume? Bon, là, j'étais pas à l'affût, j'aurais pu faire x2, x3. En gros, useless, ça a bien marché. Et là, du coup, de ce que j'ai compris, ça, c'est le fondateur de useless. Donc, je vais faire read more on X pour ouvrir le Twitter. Hop, voilà. Et donc là, il y a un mec qui parle de useless ETF et il vient de répondre au tweet. Donc, c'est pour ça que ça marche pas mal. Il y a du volume sur le token. Je vais essayer même de prendre une position. On va voir, on va essayer de faire un petit lien en live. Hop, voilà, ok, ça part. On va acheter maintenant. Ok, bah, ça va pas marcher. Parce que, ah, ça va pas marcher parce que mon Axiom est aussi connecté sur mon Mac. Faites attention à ça si vous avez plusieurs PC comme moi. Bon, là, ça va. Je m'en fiche en vrai. Mais si vous avez votre session Axiom connectée à deux endroits, bah, sachez que vous pouvez pas trade. Genre, ça va vous mettre un message d'erreur un peu chiant. Mais en vrai, c'est pas grave. On va juste allumer mon autre PC et c'est bon, je pourrais retrade. Voilà, c'est une petite astuce avec Axiom. C'est un peu chiant, mais bon. Trop relou quand vous avez deux PC, les mecs. Donc, je récapitule. Utilisez Axiom. Entourez-vous des bonnes personnes avec Twitter, Telegram. C'est très important. Surtout que si vous avez des questions, on va pouvoir répondre à vos questions. Maintenant, il n'y a pas que sur Solana où vous pouvez trouver des poissons. Moi, perso, je préfère la deuxième solution. D'ailleurs, là, je pense que ce sera un peu vers la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à écouter bien jusqu'à la fin parce que, à mon avis, il reste que les alphas, les tchads à ce moment-là de la vidéo. Et donc, il n'y a que vous qui allez vraiment connaître les vrais secrets. Donc, vous avez plein de blockchains là. Vous voyez, il y a plein de blockchains. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, imaginez, on va sur Polkadot. Bon, déjà, il n'y a rien sur Polkadot. ZKFR, il n'y a rien. Ok, là, on a quelques trucs. Ouais, on a rien. En vrai, on n'a rien non plus. Comme vous voyez, c'est un peu des chaînes vides en fait, si vous voulez. Il n'y a vraiment rien. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vu que vous avez rien, et si c'est des blockchains où la capitalisation de la crypto c'est genre 2-3 milliards, et qu'il y a le premier meme coin qui sort, et bah ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir acheter le leader de narrative. Vous avez rien qui est sorti, et du coup, bah les gens ils connaissent pas la blockchain. C'est-à-dire que vu qu'ils connaissent pas, le temps qu'ils bridge et qu'ils aillent sur la blockchain et qu'ils se rendent compte que c'est un bon projet, bah vous avez largement le temps de rentrer en position et de faire votre poisson. Par exemple, moi j'ai fait un bon multiple il y a pas longtemps sur des cryptos, sur des blockchains, c'était sur Ton. J'avais acheté une crypto qui s'appelait Cerebrus. Bon, c'est ça. J'avais fait 4000 $ dessus. Bon, bah carrément c'est délisté, ok, c'est pas grave. Et là actuellement j'ai pris des positions sur d'autres blockchains un peu mortes. Et une blockchain, vous allez peut-être connaître la crypto, c'est Sei V2. J'ai pris des positions sur les mêmes coins. On peut mettre ma watchlist si vous voulez. Il y a tous mes mêmes coins Sei dessus. Donc là j'ai pris des positions là. Dragon Swap, j'ai acheté à 2,9 millions. Et regardez en fait, c'est trop simple. Genre, il y a tellement de personnes sur la blockchain que déjà quand les gens ils bridge, bah ils vont pas vendre pour rien. Genre, c'est tellement chiant d'aller sur Sei, faire de la dégène, alors que tu pourrais le faire sur Solana et avoir ta dose de dopamine toutes les secondes. Bah, que les gens sur Sei ils sont pas fous et ils isolent de bien. Donc c'est cool. Moi je suis rentré en position sur les 2 M9. Je crois que je suis rentré par là. Voilà, je suis rentré sur le début du rebond. J'ai pas eu le bottom parfait, je suis rentré par là. C'est le 19 juillet, on est 3 jours après, je suis presque à x2. Le truc il fait juste que monter tout droit. Genre, il y a eu un seul mec qui a vendu. Sinon, en vrai, ça tient très bien. Et ce qui est bien avec ce genre de blockchain, c'est ça hold bien. Il y a pas beaucoup de crypto dessus. Donc quand il y a un projet qui est bien, bah tout le monde va aller dessus. Il va récupérer toute la liquidité. Donc je me suis positionné sur le leader et je me dis que si la crypto Sei continue d'exploser sur ce bull run, qu'elle va genre à 4 milliards, ça peut aller à 100 millions coup de market cap. Donc je me suis positionné et on verra, on fera peut-être un update dans un mois. Je vous expliquerai comment j'ai fait 100 000 $ avec cette crypto. Et donc pour moi vraiment le plus simple pour faire des x100, c'est d'aller sur des blockchains qui peuvent avoir du volume mais où il n'y a pas de volume à ce moment-là, au moment où vous êtes dessus. Parce que vous allez essayer de prévoir la tendance. Et si vous prévoyez la tendance et que vous êtes en avance sur tout le monde, vous allez pouvoir faire des x100. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire tous mes x100. Je vais vous expliquer mes 3 x100 sur Twitter, comment je les ai fait. Ça c'était un influenceur qui a créé une crypto. Il a créé sa crypto, c'est monté, ensuite c'est redescendu très bas à 50 000. Et là je me suis dit attends, c'est à 50 000 alors que le mec il en a pas encore parlé. En fait tout le monde pensait qu'il allait pas en parler parce que ça faisait 2-3 heures que c'était sorti. C'était en train de mourir parce qu'il en parlait pas. Et moi je me suis dit ok, tout le monde pense qu'il en parlera pas. Moi je vais parier sur le fait qu'il va parler. Et effectivement il en a parlé et ça a fait x168. Ça on était sur un nouveau type d'agent IA. C'était jamais sorti. Quand j'ai vu que c'était un nouveau chip et tout, j'ai direct vu le potentiel avant tout le monde. Genre j'ai compris parce que j'avais trade pas mal de tokens IA qu'il y avait un fort potentiel. Du coup je suis rentré en position et j'ai fait presque x200. Et là on était sur un token sur Base qui marchait avec une paire un peu spéciale que les gens ont pris du temps à comprendre. Moi j'avais déjà vu la paire donc j'ai pu rentrer en position rapidement. Donc vraiment n'hésitez pas, partez à l'aventure, explorez plein de blockchains. Peut-être qu'aujourd'hui ça vous payera pas, mais le jour où il y aura une grosse crypto et qu'il faudra acheter rapidement, vu que vous serez déjà passé par là, bah vous saurez avant tout le monde comment rentrer en position et vous ferez des fois ça. Et vraiment c'est un super conseil que je vous donne, je pense que c'est le meilleur conseil de la vidéo. C'est ça, vraiment n'hésitez pas, cherchez comment acheter des tokens sur Abstract, cherchez comment acheter sur Avalanche, cherchez comment acheter sur Sui, sur XRP, parce que demain il peut y avoir un play dessus et ce seront les mecs qui seront les plus rapides qui pourront gagner le plus d'argent. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, il sera en description, il y aura également mon school, et si vous avez la moindre question contactez-moi sur Instagram, c'est Infinity Gen, je réponds à tout le monde, j'essaie de prendre du temps pour vous aider. Bref c'était Kin, allez ciao les mecs.